Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans ce vidéo, on va essayer de résumer la partie de la deuxième chapitre, l'information génétique, intitulé Expression de l'information génétique. C'est-à-dire, dans cette chapitre, où vous avez vu dans vos cours que l'information génétique au niveau nature, c'est que une molécule intitulée ADN. Alors on a dit que cette molécule ADN qui constitue l'information génétique et les structures double brin, chaque brin est une séquence de nucléotides. Alors cette molécule, c'est elle qui contrôle nos caractères, c'est-à-dire cette molécule, elle est transformée en caractère. Alors dans ce cas, on parle de l'expression de cette molécule sous forme de caractère. Alors comme vous avez vu que les caractères sont que des protéines, soit alors d'une manière directe ou bien d'une manière indirecte, c'est-à-dire on a des caractères qui sont des protéines ou bien on a des caractères qui sont contrôlés par des protéines. Ça y est. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de déterminer comment se fait cette expression. Alors, on a dit que cette expression se déroule en deux étapes. La première étape et la deuxième étape. Alors, pour la première étape, c'est l'étape dans laquelle la molécule d'ADN est transformée sous forme d'une autre molécule liée à l'ARN messager. Alors, cette transformation se fait par l'intervention d'un enzyme qui est l'ADN, enfin qui est l'ARN polymérase. Alors l'ADN polymérase, c'est un enzyme responsable de la réplication, alors que l'ARN polymérase, c'est un enzyme responsable de la transformation d'ADN en ARN messager. On parle de ce qu'on appelle transcription. Alors, comment cette ARN polymérase synthétise un ARN messager à partir d'une molécule d'ADN? Alors, sachant qu'une molécule d'ADN se forme de double brin, alors l'un des brins, elle va être transformée sous forme d'ARN messager. Uniquement un seul brin. Alors, on appelle le brin qui va être transformé en ARN messager par l'ARN polymérase, on l'appelle le brin transcrit. Le numéro 1, c'est le brin transcrit. Alors le numéro 2, il va être le brin non transcrit. Ça y est. Alors cet ARN messager, alors c'est une molécule de structure simple brin, monocaténaire, un seul brin. Alors, cette molécule, on a dit que c'est un seul brin composé de ce qu'on appelle les ribonucléotides. Alors, les nucléotides qu'on trouve dans cette molécule, l'adénine, la guanine, cytosine et une nouvelle base liée à uracile au lieu de la thymine qu'on trouve au niveau de l'ADN. Ça y est. Alors cet ARN polymérase, on a dit qu'il va synthétiser une molécule d'ARN messager qui a une structure simple brin à partir d'un brin d'ADN dit le brin transcrit. Alors la polarité, on a dit que la polarité de l'ADN elle est 5', 3',
5', 3', c'est-à-dire une polarité opposée, ou bien ce qu'on appelle antipolaire, ou bien antiparallèle. Alors, l'ARN messager est de polarité 5', 3', c'est-à-dire il est toujours synthétisé à partir d'un brin qui va être opposé, c'est-à-dire le 3', 5'. Alors, on a le transcrit, donc on va commencer la transcription pour avoir la molécule d'ARN messager. Ça y est. Alors, cette molécule ARN messager, par exemple, je vais donner un exemple de cette molécule. Alors, cette molécule, par exemple, 3', elle est formée, ou bien elle est décomposée, c'est-à-dire les ribonucléotides sont décomposés sous forme de triplé, hein. Alors on a ici une premier triplet, deuxième, troisième, quatrième. Alors on appelle un triplet d'ARN messager, on l'appelle codon. Ce codon, il correspond à un acide aminé selon un tableau qu'on donne, qu'on appelle le tableau, ou bien ce qu'on appelle le code génétique. Alors le code génétique, ou un tableau fait 64 codons, 64 codons, oui. Et chaque codon, il correspond à un acide aminé. Et on a le chevauchement des codons, c'est-à-dire on a plusieurs codons. Maintenant, on a 3 à 4 codons qui sont traduits en un seul acide aminé. On parle de ce qu'on appelle le chevauchement des codons. Et dans ce tableau, c'est-à-dire le code génétique, on a 3 codons dits codons stop. Ça y est. Alors, cet ARN messager, lorsqu'il est synthétisé par la transcription grâce à l'ARN polymérase dans le noyau, cet ARN messager quitte le noyau vers le cytoplasme. Alors, dans le cytoplasme se réalise la deuxième étape de l'expression de l'information génétique, c'est la traduction. Alors la traduction fait intervenir, ou bien dans laquelle intervient deux éléments essentiels, le cytoplasme, et on a le ribosome, qui est un organite, ou bien les ribosomes, qui sont des organites cytoplasmiques qu'on trouve chez les cellules animales et végétales. Et ces ribosomes, ils ont la capacité, ou bien de lire les codons et les transformer en acides aminés, c'est-à-dire les ribosomes, ce sont les lecteurs des codons. Oui. Alors, un ribosome, au niveau structure, il est composé de deux éléments. On a ce qu'on appelle la grande susunité et la petite susunité. Pour la grande susunité, on a deux sites, bien deux places, et pour la petite susunité, on a un site dans lequel s'attache l'ARN messager. Pour la grande susunité, on a le site P et le site A. Alors le site P, c'est le site du polypeptide, c'est-à-dire dans laquelle on a la formation des séquences d'acides aminés, polypeptides. Il y a un polypeptide et le peptide, il y a des séquences d'acides aminés.
متتالية ديال les acides aminés. وبالنسبة للسite A, c'est le site de l'acide aminé, c'est le site où on va recueillir l'acide aminé qui va être transporté par un autre élément qui intervient dans la traduction. C'est ce qu'on appelle l'ARN T. Alors cet ARN T, se forme, c'est une molécule monocaténaire, mais il forme ce qu'on appelle des boucles, hein, comme ça. Et au niveau de cette boucle, on a un triplet qu'on appelle l'anticodon. Et au niveau de ce site 3', 5', 3', au niveau de ce site, on a la fixation, le site de fixation d'acide aminé. يعني l'acide aminé اللي غادي يجيب l'ARNT تيكون attaché في هذا niveau. Et l'anticodon, c'est ce qu'on appelle le complémentaire du codon qu'on trouve au niveau de l'ARN messager. Il تيكون المكمل ديالو مثلا هذا c'est le codon ديال l'ARN messager. Alors l'ARNT اللي غيجيب l'acide aminé اللي تيكون conforme à ce codon, c'est-à-dire à UG, c'est un ARNT qui va porter un anticodon complémentaire, les rois UAC. Alors, l'ARNT qui confie l'anticodon UAC, le site de fixation ديالو غادي نلقاو l'acide aminé الذي يعبر عنه هذا الكودون حسب الجدول ديال الكود جينيتيك اللي هو الميثيونين. اللي شفتوه اللي عندكم في لا فيغور بالنسبه للطابلو دو كود جينيتيك راه AUG سينيفي الميثيونين، و l'ARNT اللي غيجيب الميثيونين راه l'anticodon اللي فيه اللي هو UAC. Ça y est. Alors, on a dit que les deux éléments, le ribosome et l'ARNT, ce sont les éléments qui interviennent dans la traduction. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont nécessaires pour la traduction, liés à l'énergie, l'ATP. Les acides aminés doivent être présents dans le cytoplasme afin de l'utiliser pour former une séquence polypeptidique, c'est-à-dire des protéines de la cellule pour obtenir les caractères de la cellule. Ça y est. Alors, la traduction se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Alors, dans ce cas, l'initiation, l'ARN messager qui a quitté le noyau vers le cytoplasme, elle va être attachée premièrement par la petite susinité au niveau 5', c'est-à-dire on a un ARN messager est toujours lit de 5' vers 3'. بالتالي تقرأ toujours le premier codon des AUG. Tous les ARN messagers des cellules commencent par AUG. Alors, puis un ARNT qui porte l'acide aminé AUG et le méthionine, il vient pour s'attacher et grâce à son anticodon اللي هو غيكون ديك الساعة UAC المكمل ديال AUG اللي هو UAC. عاد من بعد كتجي la grande susinité, il rejoint avec le groupe et on va voir la formation d'un ribosome fonctionnel. Alors, le ribosome fonctionnel, on a la capacité de se déplacer pour lire les autres codons. Alors, lorsqu'on va avoir l'attachement de la grande susinité à la petite susinité, alors on a terminé la deuxième étape. تيتشكل الريبوزوم فونكسيونيل صافي راه سالينا من المرحلة الأولى تمشيو للمرحلة الثانية اللي هي l'élongation. Pour l'élongation, qu'est-ce qui arrive? Le ribosome se déplace codon par codon et lit les codons. Et grâce à l'ARNT, on va voir la formation de la chaîne polypeptidique. Alors, maintenant, بالنسبة للséquence اللي كتبنا حنا هنا
هي GGC. Alors on régit l'ARNT قلنا GGC. Qu'est-ce qui arrive? On dirait هنا AUG, on dit هنا GGC. Alors ici le ribosome هنا, petite unité هنا, la grande unité. Alors la grande unité كاينة. بالنسبة للسيت بي تلقى فيه ديك الساعة داك لا ار ان تي كي بورت الميثيونين، سمحولي على الرسومات هادو، و لو سيت ا تيكون خاوي بوغ ريسيفوار ان ار ان تي كي بورت لاسيد اميني رقم جوج الذي يعبر عن هاد لو كودون هذا اللي هو جي جي سي. و تتولي عندي من بعد التشكيلة التالية، إذا جي جي سي، إذا لا بتيت سيزونيتي، لا غروند سيزونيتي، لو سيت بي فيه الميثيونين مع لا ار ان تي، و لو سيت ا فيه لاسيد اميني رقم جوج مع لا ار ان تي اللي لونتيكودون ديالو هو سي سي جي. صحيح. Alors pour se déplacer afin de lire le troisième codon اللي هو مثلا عندي هنا سي سي ا، مثال هذا سي سي ا، qu'est-ce qui arrive؟ هاد les deux positions ou bien les deux sites de la grande sous-unité sont occupés par les ARNT. Alors il faut libérer un site. Qu'est-ce qui arrive? Alors on va avoir un détachement de l'acide aminé méthionine de son ARNT, puis on va voir libération avec l'ARNT libre sans acide aminé, bidoun acide aminé, ou avec l'acide aminé, on va avoir une liaison, formation d'une liaison peptidique à تشكل واحد الرابطة peptidique entre le méthionine, le premier acide aminé fixe, mais le deuxième acide aminé. Ça y est. Et après, le méthionine مع l'acide aminé juge au l'ARNT ديالو, il se déplace كلهم le site P afin de libérer le site A. وتولي عندك الساعة بالنسبة للريبوزوم يولي عندك فيه le site A خاوي و le site P فيه ميثيونين لاصق مع l'acide aminé A2 و A2 لاصق مع l'ARNT ديالو باش يجي عاوتاني un autre ARNT qui porte l'acide aminé رقم 3 الذي يعبر عن داك لو كاتريام عفوا لو تروازيام كودون. صافي اللي هو في المثال ديالنا مثلا هنا اللي هو سي سي ا. صافي. ومن بعد انسي دو سويت جوسكا سكو الوغ كيكون عندنا التجميع ديال لي زاسيد اميني في لو سيت بي، التجميع ديال لي زاسيد اميني في لو سيت بي. Et toujours le site A, il doit être libre afin de recevoir un autre ARNT. Alors le ribosome lit les autres codons de cette manière jusqu'à ce qu'il trouve un codon dit codon stop. تلقى واحد، إذا لقى un codon stop. Alors le ملي كيلقى un codon stop, qu'est-ce qui arrive? La petite sous-unité se détache de la grande sous-unité. Alors quand on a المرحلة ديال la terminaison. Alors qu'est-ce qui arrive à l'étape? Alors بالنسبة ل ARNT, بالنسبة les deux unités se détachent et la grande unité libère le contenu ديالها اللي تأكمل لينا في le site P اللي هما les séquences des acides aminés. وهذوك les séquences des acides aminés كيعطيونا la protéine qui va exprimer داك le caractère ديالنا. Ça y est. Alors j'ai essayé de résumer un peu le chapitre 2, l'essentiel. Alors la partie des exercices, il y a deux questions qu'il faut discuter sur la partie. C'est la question de montrer
montrer يعني بزاف الأسئلة montrer relation protéine caractère. Alors بالنسبة لهاد الحالة هادي c'est-à-dire هاد la question هادي il faut rédiger un texte dans lequel on va montrer que lorsque la protéine a changé le caractère a changé. وشكون كيبين لينا هاد لو شونجمون هو توجور داك لو كا ديال لو مالاد لأن أغلبية لي زيكزارسيس هاد لا بارتي هادي سون دي زيكزارسيس سو فورم دو سيتياسيون بروبليم dans laquelle on donne des maladies. صافي الوغ كنمشيو عند هداك لو مالاد هداك لو مالاد يمكن نشوفو بالنسبة للبروتين اللي كندرسو عندو أو اللي كندرسو تلقاو بأنها إلا شونجي الوغ لو شونجمون كاين فيه بزاف ديال لو نيفو يقدر تكون شونجمون في ستركتور يقدر يكون شونجمون في الكونسونطراسيون يقدر يكون شونجمون في لاكتيفيتي إلا كان شي أونزيم الوغ ملي كيكون عندنا هاد لي تخوا ماشي هاد لي تخوا إكزاكت بثلاثة هما واحد منهم حسب التمرين يقدر يكون تغير في الستركتور التغير في الستركتور يعطينا التغير في واحد بزاف ديال لي سيني اللي غادي يوصلونا للشونجمون ديال الكاركتير اللي هي لاباريسيون ديال ديك لا مالادي او بيان واحد الشونجمون في لا كونسونطراسيون شوف داك الشونجمون في لا كونسونطراسيون واش الارتفاع ولا الانخفاض ديال هذاك لا بروتين عند هذاك لو مالاد مما ادى الى ظهور دوك لي سامبتوم اللي غادي يولدوا لينا او بيان كي فون اونجوندري لا مالادي بوي اون ان اوتر كا اللي هو بالنسبه لي زاكتيفيتي الا كان شي اونزيم إلا كان شي أنزيم انخفضت ليه لاكتيفيتي ديالو وهو تيكون مثلا كي كاتاليز اون رياكسيون c'est-à-dire un enzyme essentiel pour catalyser une réaction là عندنا واحد لا ديمينيسيون de l'activité ديالو غادي va engendrer des symptômes اللي غادي يخلقوا لنا واحد لا مالادي صحيح الوغ ديما غادي نركزوا على داك لو مالاد هو اللي تيبين لنا ديك لا ريلاسيون بروتين كاركتير. Une autre question qui se donne à la partie, il y a la question des gènes, gène protéine, ou bien protéine gène, ou bien protéine caractère. Alors tout d'abord, on va déterminer la notion de le gène. Alors qu'est-ce que ça veut dire un gène? Alors un gène c'est quoi? C'est une partie d'ADN, la formation génétique d'ADN, elle est formée de séquences, bien de parties. Alors, on appelle les parties gènes. Chaque gène contrôle un caractère. C'est-à-dire si on a un changement de القطعة معينة في le chromosome ديالنا مثلا عندنا un chromosome il est décomposé sous forme de gènes. chaque partie تتحكم في كاركتير. إذا تغير لنا هاد لابارتي هادي غادي تغير لنا غير هداك الكاركتير إكس فقط متغيرش لنا الكائن كامل. Alors on a dit que le changement اللي تيكون في les gènes ce sont des changements dits mutations. Alors بالنسبة للميوتاسيون les mutations étudiées le programme ce sont des mutations ponctuelles et on a soit une substitution soit une addition soit une délétion. Alors بالنسبة les exercices اللي كنعطيو مثلا باش نبينو بأن عندنا une relation gène-protéine, c'est-à-dire lorsque j'observe que هذاك l'allèle étudié بالنسبة le malade a subi un changement lié à une mutation. Alors il faut détecter le type de mutation en comparant les séquences entre le malade et le sain. Et afin bien indiquer la mutation, il va mener à des changements au niveau des ARN messagers et le changement des ARN messagers vont donner un changement de la protéine et ainsi à l'apparition de la maladie. C'est-à-dire on change le gène, là, on va voir après un changement de la protéine. Ça y est. Alors comment on va rédiger le texte? Alors toujours on commence par l'origine. Alors l'origine تكون دائما mutation. احنا جايين la mutation في l'ADN, changement في l'ADN. غادي نقدروا نذكروا changement في l'ARN messager ou non حسب الحالة ونذكروا les variations اللي كاين في les acides aminés
بالضبط. c'est-à-dire واش كاين changement ديال un seul acide aminé, de plusieurs, ou bien addition d'un acide aminé, ou bien délétion d'un acide aminé. شوف نتا شنو هو التغير اللي كاين حسب الحالات المدروسة. صافي. alors بالنسبة للmutation, soit mutation de substitution ou bien d'addition ou de délétion, pour le déterminer il faut comparer les séquences malades et sains et produire un texte explicatif dans lequel on va expliquer la relation gène-protéine ou bien expliquer l'origine de la maladie. السؤال هذا هو نفسه السؤال ديال expliquer l'origine de la maladie. Et merci.